Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces rendez-vous. C'est Analyse 24 heures. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. L'inamovible Ali Malé, toujours à son poste. Comme toujours. Bienvenue, confrère. Merci beaucoup. Je crois que tu dois t'estimer heureux avec l'allègement des mesures barrières. Pas plus heureux que mon voisin de gauche. Non, bon, pourquoi ne pas être heureux? Parce que ça prouve que la situation évolue positivement. Ah ouais, par rapport à cet aspect-là, là vous avez raison. Là vous avez raison. Merci d'être là. Merci beaucoup John, un plaisir partagé. Notre invité s'appelle Divin Mutombo. On les reçoit, c'est un politique c'est vrai, mais on les reçoit beaucoup plus comme étant les présidents fondateurs de Ça ira demain Fondation. Divin Mutombo, bienvenue. Merci John, bonjour à vous les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Beaucoup plus bonsoir, non? Bon, bonsoir. C'est vrai qu'on va nous à la rediffusion, ça serait le matin. Oui. Ça dépend, c'est ça là où dépend. on nous reçoit. Merci. Alors, Divin Mutombo se cache déjà derrière une fondation pour créer ou faire ses premiers pas comme étant son propre parti politique. Fondation Ça ira DM, Ça ira demain. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup John, mais il ne faut pas dire ça. Il faut savoir qu'entre parti politique et l'ASBEL, il y a une différence. Oui. Parce que le parti politique, c'est une charge pour l'État. Et l'ASBEL, il décharge l'État. Vous comprenez, c'est comme la Fondation Ça ira. Et nous avons tous suivi ce qu'a dit le président de la République, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé que tous les Congolais, partout où ils doivent se retrouver, doivent être des millionnaires. On doit alléger l'État. Alors, la Fondation Ça ira, comprenant cet appel chef de l'État, et nous avons pensé maintenant à créer des emplois pour les jeunes et à financer les mamans, les jeunes qui ont des petits projets. Et nous avons pensé aussi à conscientiser, surtout beaucoup plus. Vous voyez, aujourd'hui, tous les jours, on vous dit il y a 7e lot qui est parti à Kanyamaka CC, les enfants polonais, mais ces enfants-là, pourquoi sont à cet état? C'est parce qu'ils ne sont pas conscientisés. Mais la Fondation Ça ira, pour ces enfants-là, crée des formations très professionnelles pour ces enfants. Et quand ils finissent, on ne les abandonne pas, comme les universités congolaises abandonnent les jeunes. Non, nous les prenons à notre charge pour, selon la formation, la filière qu'il a suivie, pour trouver un travail de cela. Donc la Fondation Ça ira, et nous ne pouvons pas nous cacher pour qu'un parti politique. Solidarité, entraide et prêt. Voilà, c'est ça. Solidarité, c'est comme vous savez. D'abord, c'est l'amour qui doit régner entre Congolais. Vous savez, le chef de l'État, lors de son point et de sa presse, quand il est allé déposer sa candidature, voilà, il avait dit la première des choses, c'est qu'il faut d'abord réconcilier les Congolais entre eux. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour entre Congolais. Ce n'est pas ce que vit aujourd'hui. Aujourd'hui, Congolais est en train de combattre son propre frère congolais. Or, le chef de l'État a demandé qu'il faut qu'il y ait la solidarité. Il faut voir... Donc les Congolais n'aiment pas les Congolais. Les Congolais n'aiment pas les Congolais. Les Congolais profiteurs, qui aiment profiter derrière les situations. Mais le chef de l'État... Les Congolais opportunistes. Voilà, qui aiment des opportunités pour s'en faire des noms. Alors, le chef de l'État avait demandé qu'à tous les Congolais, tous les Congolais que nous sommes, sans distinction des races ni de tribus, nous devons d'abord nous aimer. C'est ça la solidarité, s'entraider. Moi, je peux avoir l'intelligence, mais un ami peut avoir le moyen. Mais je prends mon intelligence, avec ces moyens, nous mettons ensemble pour faire ce qui est nécessaire. Prêt? Nous avons beaucoup de jeunes qui souffrent aujourd'hui. Il manque à faire, mais juste avec $200, j'ai dit $200, un jeune peut commencer le business qui peut l'aider à avancer. Alors, nous avons suivi la politique du chef de l'État. Et avec cette politique, nous avons pensé maintenant à mettre ça en pratique. C'est ça la Fondation Ça ira. Pour dire en un mot, il faut voir l'espoir. Il ne faut pas seulement, vous finissez l'université, vous avez des fardes vous marchez avec des fardes sur les aisselles, après demander toujours j'ai l'honneur. Non. Vous finissez l'université, trouvez ce qui est nécessaire, commencez par là. Comme le disaient les Américains, il ne faut pas toujours demander mais qu'est-ce que l'État fait pour moi? Non. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire aussi pour l'État? C'est ça, ça veut dire la Fondation Ça ira. En suivant de près les présidents de la Fondation Ça ira demain,
base sa philosophie sur la promesse du chef de l'État. Faire des Congolais des millionnaires. Ce n'est qu'une promesse jusque-là. Je ne sais pas si la fondation ou le président de la fondation, ça ira demain, est le premier millionnaire façonné par les chefs de l'État. Ça, c'est un des deux. S'il est façonné par les chefs de l'État, c'est de là qu'il tire alors le moyen pour soutenir ces milliers de Congolais, pour leur accorder de prêts, pour leur venir en aide, pour les conscientiser. Bon, ok, si je suis votre question, donc vous êtes encore Congolais pendant les 50 ans qu'on nous a colonisés. Par Mobutu, 32 ans de dictature. Kabila, c'est à vous de Kabila, 18 ans de dictature. Non, mais avec Fatih, ce n'est pas ça. Lorsque nous disons ce que nous avons dit, nous avons suivi ce que le chef dit. Écoutez, pour soutenir un État, il faut suivre les programmes du chef de l'État. Et quand il le dit, nous ne pouvons pas attendre celui qui a promis pour commencer encore à venir donner ou financer. Non. Commencez maintenant d'abord à soutenir ce qu'il a dit. Commencez à traduire ce qu'il a dit. Nous l'avons suivi. Millionnaire, vous dites si je le suis. Écoutez, avant d'avoir millions, il faut commencer par 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, jusque-là. Donc nous sommes en train d'avancer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se maîtriser parce qu'ils veulent avoir des bâtons magiques. On dit millionnaire et vous l'avez directement. Non. Commencez à travailler, commencez à vous investir, commencez à chercher ce qu'il faut faire. C'est ça. Aujourd'hui, je donne un cas. La Fondation Saïra. Nous avons formé 26 filles-mères, je dis bien filles-mères, dans l'hôtellerie. Fabrication des pâtisseries, des gâteaux, des cakes, des pains au lait. Nous avons fabriqué, nous avons dit, vous travaillez, on vous paye. Si ça avance, les salaires augmentent. Cela, ça veut dire, peut-être dans une année, 2 ans, 3 ans, ces filles-mères que nous avons parrainées aujourd'hui peuvent devenir les millionnaires. Quelle est votre source de ravitaillement? Qui est derrière vous, comme bien les dit John? D'abord, c'est notre moyen d'abord et les petites cotisations de nos membres. Les petites cotisations de vos membres vous permettent de donner ne fût-ce qu'un petit des $100. Les salaires de plus de militaires, soldats de rang. Parce que le FARDC gagne les soldes de 80 ou 70 $. C'est un pays très riche dans les sols, les sous-sols. Dans la théorie. Alors aujourd'hui, ce n'est pas théorie, c'est ça la pratique. Beaucoup de gens parlent, c'est vous, les journalistes, qui peuvent dire aux gens, nous sommes riches, nous marchons sur la richesse. Cela ne dit pas, je reste croisé les bras et j'attends que la richesse qui est dans le sous-sol, ça pour moi non, je dois creuser. Vous comprenez? Alors, vous parlez de $100 avec les cotisations. Oui, il y a d'abord les gens de bonne volonté. J'ai conscientisé un groupe de jeunes, un groupe de vieux, un groupe des intellectuels pour leur faire voir. Si nous restons seulement, partout même à la fonction publique, nous prenons le cas aujourd'hui à la PST, Tony Moabet est en train d'envoyer les gens à la retraite. Ça veut dire, il se plaint. Avec 2500 $. Mais quand vous attendez pour aller entrer là où on envoie des gens à la retraite, vous allez entrer quand? Au lieu de rester à la queue pour attendre quand est-ce qu'on va nous engager, nous demandons aux gens, venons, préparons un petit projet, mettez-le en pratique. Je vous dis aujourd'hui, je vous donne un exemple. Nous avons ouvert 2 cybercafés avec bureautique dedans. Fondation Saïra. Fondation Saïra. Je crois que on devait commencer par là. Ça date de quand la Fondation? Ah ok, Fondation Saïra, nous l'avons commencé au mois de novembre 2020. Novembre 2020. On n'a pas encore une année. Oui. On n'a pas encore une année. Déjà, mais on était déterminés. Mais pourquoi demain ça ira? C'est mieux que ça aille dès maintenant. Oui, mais oui, c'est pour dire aux gens. Il y a les gens aujourd'hui, si vous voyez, je ne critique pas. Dans les églises, les gens sont toujours là. Seigneur, viens, aide-moi. Seigneur, viens, aide. Le Dieu nous a déjà bénis. Parce que chacun est né avec son étoile. Il te suffit, toi seulement, de mettre en application ton étoile, de faire fonctionner ton étoile. Alors, au lieu de rester, te voir, on dirait que tu n'as pas de valeur. Si réellement tu as une étoile, considère-toi que ça marchera. Pour que ça marche maintenant, c'est ça que nous vous disons. Nous vous amenons d'abord à une formation. Nous vous amenons d'abord à une idéologie. Nous vous amenons d'abord à une initiation. Ça veut dire vous dire... Donc c'est en même temps une école.
Oui. Notre base que nous avons d'abord, c'est d'abord passer par une formation. Aujourd'hui, si vous allez sur l'avenue enseignement numéro 1967, je crois là où était le bureau de l'INC. Commune de Kassavoubou. De Kassavoubou. Juste INC, il y a l'IREC dedans. Oui. C'est là que nous organisons d'abord nos formations. On a commencé ça. Et c'est là que ça commence ce lundi ici. Mais les sièges de la fondation, c'est où? Les sièges de la fondation, c'est sur avenue Lusanga numéro 27 bis. Vers Mongafola. Oui. Mais nous avons deuxième siège administratif parce que partout nous ouvrons nos centres, nous faisons ça un siège parce que Kinshasa. Vous en avez déjà combien? Nous avons, jusqu'à là nous avons deux. Deux sièges. Parce que nous traversons. Deux centres. Des centres. Deux sièges, des centres. Ouais, où c'est? Un. Mongafola. Mongafola. Non, c'est trois. Oui. Mongafola, nous en avons deux. Sur Lusanga, 27 bis. Nous avons demandé la fondatrice de l'UC Marie-France pour nous accorder juste les locaux pour que les formations se passent là. Et là aussi, nous avons mis un siège. Et sur, non loin de Lusanga, sur Kapaku, numéro, je crois, 5 bis, si je ne m'abuse pas, nous avons mis aussi un siège où se passent encore les formations. Bien, nous venons d'avoir un siège. Ici au numéro 1967, avenue Enseignement, commune de Kassavoubou, quartier Lodia. J'ai bien donné référence non loin de l'ancien bureau de l'INC. Dans l'enceinte, là où se trouve l'IREC ou bien le parti de Madame Jolie Kenda. Ok, c'est dedans là, nous avons un siège avec un centre où nous formons des gens. Qu'est-ce que nous faisons? Oui. Il fallait commencer par là. Concrètement. Nous vous appelons. Vous êtes les garçons, tu ne sais quoi faire. On vous voit, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas étudié, mais qu'est-ce que tu peux faire? Seulement les garçons. On t'amène. Seulement les garçons. Je vais commencer par les garçons. Ah, okay. On t'amène à un métier pratique. Monsieur, on peut t'orienter à la coiffure. Tu peux apprendre à coiffer. Quand on t'apprend à coiffer, on voit que tu as la maîtrise. La fondation est en train déjà de créer les salons de coiffure, par exemple, hommes. On ne t'envoie pas loin. On t'amène dans le salon là. Pour te permettre à ce que la formation qui était suivie, quand vous les liez à la pratique, à chaque fin du mois, vous avez votre salaire. Vous n'allez pas quémander ni mendier à la cité. Encore moins soutiré. Hein? Encore moins soutiré. Parce que à la commune de Selembao, vous connaissez les conflits qui se trouvent entre les jeunes de Selembao, des quartiers Ngafane et commune de Makala. Hein? Bifurcation là où il y a entre, on appelle ça, trinque de campus. Vous savez qu'avant d'arriver à l'arrêt courant, tous les jours, les gens pleurent. Si à 22h, 23h, les gens devaient... La malchance de passer par là. La malchance de passer par là. Nous avons conscientisé à peu près 30 jeunes qui ont compris la vision, d'où aujourd'hui, hein, ils sont avec nous en train de travailler. La Fondation Sayera est en train de signer des partenariats avec certaines écoles privées. Dans le sens que, il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. La RDC, ils forment les gens, pas pour leur permettre à travailler, mais pour les envoyer au chômage. Parce que même si vous allez partout ici en ville, dans les bureaux de l'ONU, BAD, Banque mondiale, si tu arrives, tu dis tu es licencié en économie, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de connaître leurs pratiques, ce qu'ils font. C'est par là que je pouvais même demander au ministre de l'enseignement supérieur que dans nos facultés, il y ait changement de nomination. Vous comprenez? Si vous allez à la base d'aujourd'hui, pour être admis, il faut connaître la passation des marchés. Et la passation des marchés, quand vous êtes dans le levier, que ce soit dans les droits, économie, sciences politiques, polytechniques, il n'y en a pas. Donc, il faut passer les programmes. Il faut passer par INPP. En droit, il y en a. Non, c'est une leçon, même en sciences politiques, il y en a. En fait, c'est un chapitre. C'est un chapitre, mais qui ne permet pas à quelqu'un à le pratiquer. Mais pourquoi ne pas trouver réellement une faculté de passation de marché pour comprendre comment les choses se font? En droit, il y en a. Il y a un cours d'option, les marchés publics. Mais vous dites marché public. En sciences politiques, en GD, il y a les cours de marché public. Vous comprenez? Il y en a, c'est juste un cours. On n'arrive pas à maîtriser. Les notions de base seulement. Nous voulons seulement. C'est comme en sciences politiques, il y a introduction au droit. On n'est pas juriste, c'est juste de quelques notions qu'on donne. Alors, pour travailler chez eux, ils vont vous obliger. On n'a pas besoin de votre diplôme. Est-ce que vous avez passé une formation professionnelle en passation de marché? Si tu ne l'as pas fait, même si tu as fini ton diplôme, vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié. C'est par là que l'État des Congolais doit commencer à là. Alors, nous, la Fondation Sayera, nous avons compris cela. Nos formations, nous les avons organisées vu le moyen que nous avons. Je redis bien ça, vu les moyens que nous avons. Les moyens de bord. Nous disons, avec les cotisations de nos membres,
avec le moyen que nous avons, nous pouvons ouvrir un salon de coiffure à Matongé mixte, juste pour engager 10 dames, 10 filles mères. Nous prenons vraiment les gens qui sont beaucoup plus négligés. Et pourquoi seulement les filles mères? Alors qu'il y a tant de filles qui ne sont pas... Dans les termes déjà étant péjoratifs, je ne sais pas, fille mère, à Malais, je n'ai jamais vu garçon-père, mais on parle toujours des filles mères. À l'époque de Jésus, on a arrêté une femme, alors en train de faire l'adultère, on a arrêté la femme. Alors qu'il y a des filles qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas des filles mères, entre guillemets, mais qui font pire. Oui, aujourd'hui, les garçons, pour les célibataires, sont en train de parler, s'il est devant une fille, quelquefois, regarde, dit, non, j'ai déjà un enfant, il y a déjà un dégoût en lui. Ce sont les gens marginalisés. Alors, nous sommes à Kil 24. À 7 heures, nous sommes avec vous. Quand nous sortons dehors, vous allez voir les filles qui déambulent. 80% des filles qui déambulent chez vous ici, en train de chercher 5 000 francs. Sont des filles mères. Sont des filles mères. Alors, pour les arrêter à faire ce qu'ils font là, nous les venez apprendre. Au lieu d'avoir l'argent sale, nous vous donnons une formation qui peut vous permettre d'être indépendante. Vous voyez, c'est ça d'abord notre mission que nous avons d'abord envers ces filles-là. Les garçons qu'on dit aujourd'hui Koulouna, mais beaucoup plus, ils sont des licenciés, ils sont des gradués, ils sont des diplômés. Mais parce que l'État n'a pas vu comment les prendre en charge. Non, il y a Kanyamaka CC aujourd'hui. Mais il y a Kanyamaka CC. Oui. Je ne voulais pas commenter sur ça. Bien sûr, depuis, aujourd'hui nous sommes en 7e vague. Combien de sacombes de maïs sont déjà arrivés à Kinshasa? Non, ça viendra. Non, ça, non, mais ça viendra. Oui. Ça viendra. Autant que ça ira pour... Je sais que vous êtes quinois. Ça ira, c'est l'espoir. Vous êtes dans les principes peut-être c'est dans les principes des... C'est la même chose. L'ona, l'élo, bouka, l'élo, mais il faut être patient. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut avoir l'espoir de ce que tu fais. C'est ça, ça ira. Tu sais que je suis là, je t'ai dit, quand j'ai fini. Parce que comme vous dites, vous avez l'espoir que dans 5 ans, j'ai fini ma licence et j'aurai un travail. C'est ça, ça ira. Vous travaillez avec l'espoir. Mais ce qui importe, ceux qui partent là-bas. On a vu dernièrement des caméras qui circulaient. On dit il y a déjà des maïs, mais à Kinshasa, combien est arrivé? C'est 0. Donc nous ne voulons pas nourrir les gens dans les promesses de demain. Spécifiques. Non. Toujours demain. Nous voulons comme demain, ça ira demain. Nous voulons un demain. Pas un demain chrétien. Non, un demain de précision. C'est-à-dire que je sais que je dors demain. Et dans ma carte, j'ai de l'argent, je passe à la banque, je retire. Mais si on demandait au président Divin Mutombo, 10 mois, après presque 10 mois d'existence, c'est quoi les bilans que vous pouvez présenter? Ah, ok. C'est quoi les bilans? Les bilans, ok. Je crois que les bilans, nous en avons parce que, vous avez dit que nous avons déjà 3 sièges et 3 centres de formation professionnelle. Opérationnels que nous avons déjà mis sur terrain. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 70 emplois que nous avons déjà donnés à ceux qui ont fini première formation. Dans quel secteur? La première promotion de Saïra Dama. Plus ou moins 60. Plus ou moins 70. C'est une dose. Spécialement dans quel secteur? La coiffure? Hôtellerie. Oui. Esthétique et informatique. Déjà là, nous avons déjà presque donné une soixantaine. 70, pas de 70, et en partenariat avec les Sémarifs. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, si vous passez, vous jetez un coup d'œil, il y a certaines écoles privées que nous avons négocié avec pour qu'il y ait un partenariat, qu'on soit comme sous-traitance pour eux, pour passer par chez eux, il faut passer par la Fondation Saïra. Donc, les membres que nous avons conscientisés avec la bonne manière peuvent travailler facilement. Donc, nous comptons qu'au 31 décembre de cette année 2021, la Fondation Saïra présente au moins 350 emplois. C'est ça ce que nous sommes en train de rechercher. Et parmi ces emplois, nous voulons qu'il y ait 65% des jeunes, filles, mères et garçons abandonnés, et 35%... Vous n'avez pas pensé aux auto-écoles pour les garçons? Oui, on a pensé à cela. Nous avons des projets. Aujourd'hui, on a débattu sur un projet, sur le projet Security. Vous comprenez? Maintenant, ce qui compte, c'est les moyens. Nous ne voulons pas compter sur les gens. Nous ne voulons pas commencer à nous promener dans les organismes, les municipaux, dire oh non, venez nous aider. Vous nous trouverez, moi sérieux, nous voulons travailler avec nos moyens. Quand nous parlons comme ça, s'il y a les gens de bonne volonté qui trouvent
qu'ils peuvent soutenir la vision, ils peuvent venir, là c'est bon. En contrepartie. Mais commencer à se promener derrière les gens, c'est ce que nous avons dit, non, comptons sur nos efforts, ça va aller, parce que nous avons ces capacités-là. En contrepartie, Saïra Dama gagne quoi? On fait la politique pour gagner le pouvoir, on cherche l'emploi pour stabiliser sa vie. Saïra Dama jette l'argent. La fondation Saïra, c'est apolitique d'abord. C'est apolitique. Non, mais c'est pas une église. Nous avons mais les églises, aujourd'hui, on ne peut pas parler des églises. Quels sont vos objectifs? Aujourd'hui, l'église, c'est plus que politique. Saïra Dama forme, lance les jeunes dans les mondes d'emploi, sur le marché d'emploi, en contrepartie. En contrepartie, nous soutenons l'action du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il a demandé à tout Congolais de contribuer avec sa vision, avec son effort, pour que les Congolais que nous avons aujourd'hui, les Congolais négligés, soient un Congolais respecté. C'est par là. Nous sommes allés pour voir, nous avons demandé l'audience avec le ministre Yves Bonkoulou, ministre de la Jeunesse et Cohésion nationale, pour lui faire voir, voici ce que nous avons déjà fait. Vous avez beaucoup de jeunes. Nous avons vu dernièrement, quand le chef de l'État a voulu dialoguer avec les jeunes, et nous avons vu les photos circuler. On n'a pas vu réellement. 50%, ce n'étaient pas des jeunes qui étaient dans la salle. Alors, ce n'est pas, on ne critique pas ça, mais nous voulons le faire voir. Il y a des pratiques faciles que l'État peut employer et il peut récupérer beaucoup de jeunes qu'on appelle les jeunes de la rue. Très facile. Entre autres? Entre autres, nous avons dit, nous récupérons les jeunes Koulouna, ils deviennent aujourd'hui security. Les jeunes Koulouna qui deviennent aujourd'hui coiffeurs. Mais faire des jeunes Koulouna security, aliments sans lavage des cerveaux, c'est difficile, c'est pas facile. Mais quand on dit il y a une formation, ça veut dire qu'on lave le cerveau. Quand il y a une formation, il y a l'éthique qu'on implique dans ces jeunes. Vous devez d'abord les lobotomiser, un lavage des cerveaux. Ouais. Parce que beaucoup de jeunes que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui faire n'importe quoi, ils ne le font pas à cause de leur propre volonté. C'est à cause de ce que la vie sociale leur impose. Est-ce que vous ne risquerez pas de... Ce n'est pas qu'on est pessimiste, mais on fait une analyse profonde, comme John l'a dit. Vous ramassez un jeune, hier Koulouna, vous le formez, vous le lancez sur le marché d'emploi comme agent de sécurité. Ne pensez-vous pas que c'est risqué? Parce qu'il y a un minimum exigé pour une certaine formation, pour un certain domaine. La sécurité n'est pas quelque chose qui peut être à la portée de tout le monde. Il faut une certaine moralité, une certaine discipline. Il faut un niveau intellectuel minimum. Est-ce que vous tenez compte de tous ces paramètres, bien que ce soit encore un projet? Qui ne risque rien n'a rien. On peut commencer par là. C'est ça la mais maintenant, écoutez, vous voyez, aujourd'hui chez nous, j'ai toujours... Certains risques sont fatals. J'ai toujours exhorté beaucoup de jeunes. Vous voyez, les sécurités là, oui. C'est ce qu'on appelle communément être sentinelle. Vous comprenez? Mais quand ils se voient dans les tenues là, portées dans la ville là, ils vont dire que ça devient un emploi contraire à être sentinelle. Un emploi noble. Noble, ça devient noble, oui. Mais quand tu es sentinelle, tu vas dire on est tenté d'être ingénieur. Non, c'est que c'est de faire voir à quelqu'un, après ton bilan, après un mois, quand tu fais tout ce que tu fais là, qu'est-ce que tu gagnes? Tu te dis, oh vieux, non mais la chimbo, non mais la lico, fille. Aujourd'hui, Bombé. Là, on te dit, Bombé, tu vois, tu es un avenir. Bombé. Je dis c'est Bombé. C'est Bombé. C'est que beaucoup des enfants... Ça fait dormir même des bouts là. Des bouts, nous le disons, mais tu vois aujourd'hui, il peut être quelque part, vous travaillez, à la fin du mois, vous avez votre salaire. Ça vous permettrait de vous marier. Ça vous permettrait d'avoir des enfants et vous aurez... De prendre soin de votre famille. Ça va vous aider comme ça. Vous comprenez? En conscientisant un groupe de jeunes, ce n'est pas que non, vous êtes venus, on vous prend directement, non. C'est après avoir vu que ceux qui ont compris notre éthique, notre vision, ce sont eux que nous choisissons. Il y a des milieux auxquels on peut nous appeler. Je peux dire Madame Angoussi Yvette. Oui. Nous l'avons envoyé les éléments de la sécurité. Déjà? Oui, mais on est en œuvre. On ne forme pas pour envoyer les gens au chômage. Nous nous mettons aussi en l'air. Là, ils sont étiquetés toujours Saïra Dama. Fondation Saïra. Scorpion. Non, mais Scorpion, mais vous savez. Boa Sécurité. Vous connaissez quoi c'est Scorpion et Boa. Vous êtes dans quoi? Nous, c'est Saïra. Ça veut dire Saïra Sécurité. Saïra Sécurité. Saïra Sécurité est associé à Marie-France Sécurité. Parce qu'il y avait déjà la Sécurité Marie-France. Et puis nous associons ensemble. Aujourd'hui, avec les cordons
de la Fondation Saïra. Et nous avons beaucoup réfléchi comment faire encore pour aller très loin avec ces formations-là. Vous comprenez? Parce que si vous allez ici au ministère de l'Intérieur, pour qu'on vous donne l'autorisation vraiment de fonctionnement sur la sécurité là, mais on peut vous faire des tours plus que 1000 fois. Mais si vous êtes député, vous êtes ministre, là quand vous arrivez, les conseillers vous reçoivent, fait qu'il y a une discussion. Et c'est ce que nous déplorons aussi. Mais avec des petits moyens, nous passons même pas à la commune, au niveau de l'hôtel de ville, juste avoir cette autorisation pour que ça fonctionne. Vous comprenez? Et nous mais vous avez une existence légale, hein? Alimal est dans ces pays, on connaît tout. Comment ça se passe. Nous espérons que vous êtes en ordre. Légalement, vous êtes en ordre avec l'État, ou vous êtes juridiquement. Vous êtes une fondation sauvage. Bon, il n'y a pas de fondation sauvage. Oui, non, mais si on fait les biens, si on fait les biens, oui. l'État peut s'approcher de nous. Mais non, mais il y a d'abord un fonctionnement légal. Mais avant de fonctionner, nous avons d'abord voulu passer partout. Oui. Pour légaliser nos statuts, tout à fait. Avoir notre F90. Et maintenant, nous avons déposé pour avoir la personnalité juridique. Parce qu'il y a des actions que nous pouvons passer et que nous pouvons faire au nom de l'État. Vous comprenez? C'est pourquoi même avec nos formations, il n'y a pas 48 heures que j'ai déposé notre lettre au ministère de formation professionnelle pour qu'on homologue nos certificats de formation. Okay. Et pour aussi que ça va peser. Et pour aussi que le ministère de la formation professionnelle peut aussi nous envoyer certains agents pour des formations que nous envisageons organiser. Vous comprenez? Parce que si l'État juste nous abandonne... C'est une formation de combien de mois à peu près? Non, à un niveau c'est 3 mois, ça fait 9 mois. Ouais. Mais pour la sécurité, nous avons juste mis 5 mois. 5 mois, oui. Donc 3 mois c'est le notion générale, le 2 mois c'est pour la spécificité. Ouais. Là, vous pouvez déjà commencer, si nous avons un marché, commencer à exercer, mais entre-temps vous avez les jours de cours pour commencer à perfectionner. Vous comptez seulement vous limiter dans la capitale congolaise, à Kinshasa, où vous avez des ambitions beaucoup plus larges. Pourquoi ne pas conquérir l'ensemble du territoire national? Quand nous avons échangé avec Mme Marie-France, la promotrice... C'est qui Mme Marie-France? La promotrice de lycée Marie-France, qui nous aide avec des locaux. Apparemment, c'est un partenaire partenaire très fort, considérable, parce qu'avec le lycée Marie-France, on a un pays là-bas, 36 emplois. Hein. Vous voyez, pour être employé au lycée Marie-France... En fait, c'est une école. C'est une école. Il faut passer par le lycée, il faut passer par la Fondation Saïra. Il nous a dit, ne vous limitez seulement pas au Congo, mais il faut traverser le fleuve. C'est ça. Alors, vous, aujourd'hui, au Kassai central, il y a un comité qui s'organise. Déjà. Avec M. Ali Kapitadina. Ali Kapitadina, oui. Oui, c'est Ali Kapita. C'est pas Ali Mali. Non, mais c'est Ali Kapitadina. Parce qu'il a suivi la vision à Lubumbashi avec M. Costa Dikolelai. Voilà. C'est le coordonnateur qui maîtrise bien ça. On est un peu parlé. Maintenant, comment descendre au terrain? C'est par là aussi nous félicitons le ministre de l'économie pour la baisse des prix des billets d'avion. C'est effectif, Alimal. Très effectif. La baisse est effective. Non. Mais il y a en contrepartie, il semble que les bagages. Voilà, on donne avec la main droite, mais on récupère avec la main droite. Quand nous allons, nous on n'aura pas de bagages. Les bagages. On n'aura pas de bagages. Non, c'était qu'une parenthèse. Nous allons avec nos habits, nous arrivons là-bas. Oui. Comme nous sommes au Congo, nous travaillons. Je voulais le féliciter parce que c'est un effort qu'on ne rêvait pas. Il y a beaucoup de révélations que nous avons eues dans ce secteur-là. Donc, nous nous préparons pour partir. Au Katanga? Au Katanga et au Kassai central, jusque-là. Oui. Mais au Congo central, juste à Kassangoulou, je crois dans 45 jours, ça ira. Si Dieu nous prête vie, on sera là-bas pour installer les comités locaux. Et donc nous envisageons aller dans tous les Congos et traverser le fleuve comme nous a dit Mme Marie-France, mais les moyens jusque-là ne nous permettent pas vraiment d'arriver là. Mais Alimal, c'est pour la énième fois que le président Divin Mutombo parle de moyens. Mais lorsque vous lancez un projet comme ça, vous initiez un projet, mais il faut déjà penser aux moyens. Mais je vous dis, ça ira. Une étude de faisabilité. Vous n'allez pas plonger dans la mendicité, on vous comprend. Pas des matolos, c'est vrai. Mais comment vous imaginez que les bons dieux vont vous ouvrir les écluses du ciel ou comment? Mais vous n'oubliez pas. N'oubliez pas que la main des dieux sont sur de bonnes actions. Non, mais il faudra d'abord laisser Dieu en dehors de tout ça. Non, nous travaillons avec Dieu.
suis chrétien. Parce qu'il ne faut pas rester, il faut pas rester plus pratique, plus concret. Mais nous sommes pratiques. Je vous dis que nous sommes en train de travailler. Je vous dis, il y a les projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Notre but, notre souci, c'est de traverser le fleuve maintenant. Il faut que la Fondation Sahira soit, qu'on parle de Fondation Sahira à Brazzaville, au Cameroun, à Côte d'Ivoire, même à Guinée-Bissau, pourquoi pas aux États-Unis. C'est question de voir les personnes qui peuvent comprendre la vision. Aujourd'hui, on a tué notre compatriote en Inde. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a fini ses études, il s'est dit, comment rentrer dans mon pays, je n'aurai pas l'emploi. Or, les Indiens chez eux, quand tu pars pour étudier, tu n'as pas le droit de travailler chez eux, il faut rentrer. C'est confirmé par l'ancien ministre de l'intégration au Top Congo. Maintenant, quand le monsieur dit, mais comment je vais rentrer en train de chercher le travail, il a attrapé la mort. Mais considérez qu'avec notre vision, la Fondation Sahira a eu son aval en Inde. On peut aider les Congolais qui sont là-bas. Donc nous sommes en train de travailler sur notre vision, sur nos objectifs, pour que les Congolais, les vrais Congolais, se retrouvent. C'est ça notre but. Est-ce que Sahira, le Congo, n'a pas des ambitions politiques? Parce que généralement, on commence par faire des 12 yeux à la population. On se cache derrière une asbelle. Et après, autant qu'on a beaucoup de membres et on s'engage. Mais ce n'est pas interdit que si aujourd'hui, M. Duvin nommé ministre et est élu député, ce n'est pas interdit. Mais c'est la politique qui contrôle tout. Mais c'est que nos actions sont apolitiques. Jusque-là. Non, mais je ne dis pas jusque-là. En même temps, les actions sont apolitiques. Mais Duvin Mutombo l'a dit lui-même. Ils sont là, ils viennent en rescousse au chef de l'État. Ils viennent soutenir Félix Tshisekedi. Mais vous ne trouvez pas que... Mais vous savez que si on avait... La démarche ne peut pas être apolitique. Si on avait des moyens, aujourd'hui, on ne peut plus parler de 70 emplois, on pouvait parler peut-être de 400 emplois. Mais c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Dans ces pays, ce qui nous manque, ce n'est pas le moyen, c'est la volonté d'agir. Mais à cette allure, vous allez disparaître. Parce que là, vous pleurnichez. Depuis le début de ces missions, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Mais d'ici peu, on n'attendra plus parler. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de moyens. J'ai dit nous fonctionnons avec le moyen que nous avons et contribution de nos membres. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas de moyens. Parce que si on n'avait pas de moyens, on ne pouvait plus avoir... Est-ce que vous savez, est-ce que c'est facile d'avoir un siège sur l'enseignement? Là où il y a les partis politiques qui se mettent des têtes comme ça. C'est facile? Non, mais non, ça veut dire que... Les choix du QG, vous trahissez. Hein? Oui, ce n'est pas réservé. Ça, c'est un quartier de partis politiques. Oui, là où il y a aussi visibilité. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas parler à quelqu'un que non, notre siège c'est à Maleka, on va vous dire non, c'est pour les villageois. Mais notre souci aujourd'hui, c'est qu'il connaît aussi un bâtiment même à Gombe ici. Pour la Fondation Sahira. Solidarité, entraide, vous en avez parlé. Mais le prêt, apparemment, ce n'est pas encore opérationnel. Non, c'est déjà opérationnel. Les prêts? Oui. C'est déjà opérationnel. Comme vous soutenez des mamans, vous soutenez des jeunes garçons. Pas seulement les mamans, nous soutenons des Congolais. Ok, je ne veux pas... Sans garantie? Non, il n'y a pas de garantie. Les critères, les critériums? Permettez-moi de parler, c'est ça. L'éligibilité, c'est permettez. Je peux aussi être bénéficiaire. Mais venez. Mais pourquoi? Venez adhérer à la Fondation, c'est facile. Quand vous adhérez à la Fondation Sahira, avec votre 3 mois de fidélité, parce que nous vous avons dit ici, c'est avec la petite contribution de nos membres, hein, vraiment, qui ne va pas au-delà de nos moyens, non. Vous comprenez? Quand on trouve en toi 3 mois de fidélité, d'abord, les premiers membres bénéficiaires des prêts, des financements, ce sont les membres de la Fondation. Le souci est que chaque membre ait au moins une activité génératrice qui peut faire entrer de l'argent pour lui permettre de contribuer. D'abord, c'est ça. Alors, quand vous êtes fidèle pendant 3 mois, vous nous présentez votre projet, voici ce que je peux faire, voici combien je peux gagner. On analyse, nous avons des experts comptables qui sont avec nous, les agents de crédit, ils analysent, ils vous disent non, on vous donne. Et nous mettons aussi... Les plafonds, la fourchette. Non, jusque-là, il n'y a pas fourchette, mais ça dépend des projets que vous avez. Vous pouvez venir avec un projet de 500 000 $. Non, mais on n'est pas une banque, John. Non, mais... on n'est pas une banque. Oui. On n'est pas une banque, mais nous aidons... C'est remboursable, n'est-ce pas? Oui, remboursable, petit à petit. Hein, petit à petit. Et pour vous permettre d'avoir votre capital, vous prenez. Jusqu'à nous donnons l'argent pour 3 mois. Quand vous prenez, vous travaillez,
faites l'effort à ce qu'après 3 mois... Donc vous êtes dans les microcrédits. Bon, pas microcrédit, ça nous sommes dans l'entraide. Vous refusez pour que l'État soit derrière vous. Oui, c'est une façon aussi de rouler l'État que vous soutenez de l'autre côté. C'est les microcrédits. Mais si l'État est derrière nous, nous sommes devant l'État, où est le problème? Donc quand vous détournez l'État, il n'y a pas de problème parce que vous aidez. On ne détourne pas l'État, nous aidons l'État, nous déchargeons l'État. Là où l'État n'a pas pu, nous le faisons. Dans l'illégalité. Quelle illégalité? Nous avons nos autorisations de fonctionnement. Avant de nous installer à Savoubou, il y a le Bokoumès qui envoie ses agents. Qui est-il? Bien que nous sommes à Sbel, on vous dit, oh non, comme on a vu déjà, ça il faut. Il y a les gens de critères qui vous disent, comment vous avez écrit au mur, il faut d'abord payer ça. Mais quand on fait tout ça, on ne fait pas l'État. On travaille avec l'État. Mais des fois, on fait voir à l'État que moi, c'est que nous sommes. Dans les microcrédits, vous vous limitez dans l'entraide. Dans l'entraide, il ne devait pas payer les chars par son nom. Dans l'entraide, il comprend la nuance. Voilà, dans l'entraide, vous insistez, c'est vrai. Divin Mutombo, président de Saïra Dama, dans l'entraide, vous vous limitez à l'accompagnement ou à la disponibilité de l'enveloppe d'entraide où vous accompagnez le membre dans l'exécution et leur évolution. C'est ce que je voulais dire. Quand vous venez chez nous, vous nous dites non, voici ce que je peux faire. Voici votre projet. C'est toute une activité génératrice. Ce que tu peux faire, ça apporte d'argent. Nous mettons aussi une équipe qui peut chaque fois vous accompagner pour voir comment vous travaillez. Ça avance ou ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauter là où vous êtes limité? Vous comprenez? Comme John l'a dit, chez nous, il n'y a pas de gage. Il n'y a pas de gage, non. Mais nous demandons, à vos risques et périls. Nous demandons, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons, il n'y a pas de rémunération. Mais il y a quelques membres qui ont quelques motivations, ok? Qui fait que nous, après chaque mois, j'ai ça. Nous demandons au moins 2 ou 3 membres qui ont de cette motivation de soutenir votre prêt. Motivation qui ne va pas en deçà du SMIC. Bon, écoutez, mais je dis, il n'y a pas de motivation, je ne parle pas de salaire. C'est mieux que c'est les salaires. Oui, non, mais parce que vous n'avez pas de gage, ou ce qu'on appelle communément garantie. Oui. La garantie, c'est les gens qui vont vous parrainer. Ah, il y a un système de parrainage. De parrainage, parce que pour ne pas être comme les autres. Après, on dit non, je n'ai pas donné, j'ai donné ma il a fui, il a disparu. Non. Oui. Nous savons bien que M. Yon Chitende, notre coordinateur, par exemple, non, d'implantation idéologie, et il a au moins chaque fin du mois $200. Vous comprenez? Monsieur Ali Malé. Monsieur Ali a au moins $200. Vous prenez quelqu'un qui prend par exemple $300. Exemple, je donne. Nous vous disons, ok, dans les répartitions de $300, c'est $100 chaque mois qu'il peut rembourser. Combien? $100 chaque mois. Chaque mois, oui. Pour qu'après 3 mois, il finit. Si on voit qu'il n'y a pas moyen, en tout cas, sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, non? Non, il y a quelques intérêts, mais vraiment trop minimisables. Trop minimisables. Comme 300, il va rembourser combien? Comme 300, nous pouvons dire qu'il peut rembourser avec $100, c'est 20%. 20% pour 3 mois. Je le dis, 20% pour 3 mois. Mais je ne voudrais pas de pourcentage parce que les gens vont mal interpréter les choses. C'est juste pour aider l'administration, le fonctionnement de travailler. Nous disons 200. Et la personne pouvait rembourser combien? 100. Et au moment où nous sommes les 31, il n'a pas fait. Quand on vient pour pas de votre motivation, on élève chez toi 50, chez l'autre 50, vous allez suivre la dame, allez lui motiver encore pour qu'il vienne payer. Si elle paye. Et si la dame était déjà dans une activité quelconque, comme un débit de boisson, on vient saisir les baffles, les chaînes. Mais oui, c'est ce que nous disons. Nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons. Pour insolvabilité. Aujourd'hui, nous avons adhéré à la dynamique Je suis les patriotes. Généralement, de fonds comme ça, c'est. Non, c'est pour investir dans la boisson. Il y a d'abord une formation. Travailler dans la légalité. Travailler normalement. Éviter ce que l'État a interdit. Beaucoup de gens perdent parce qu'ils n'écoutent pas l'État. Parce qu'ils veulent travailler comme ils veulent travailler. Non. Il y a une équipe qui va vous accompagner. On vous dit, ce que tu veux faire, c'est mieux. C'est faisable, mais ce n'est pas rentable parce qu'ici, l'État va vous attraper. Ici, vous aurez des problèmes avec les chefs quartiers, avec les bourgmestres, avec le gouverneur, avec le ministre des tutelles. Vous comprenez? Nous vous accompagnons comme ça. Et quand nous nous prenons chez vous, c'est automatique. Maintenant, vous allez dire, ah, j'avais accepté des parrains. Vous allez suivre, qu'est-ce qui se passe? Au cas où la personne même s'enfuit,
On va suivre dans le mois qui suit pour prendre chez vous et vous allez vous débrouiller. C'est pourquoi pour parrainer, il faut être sûr de la personne. C'est pourquoi nous avons mis 3 mois de fidélité à la fondation. Hein? 3 mois. Alors, que non, président Divin Mutombo, les conditions d'adhésion, comment ça se passe? Conditions d'adhésion. Oui. Quand vous venez dans le siège que j'ai cité ici, j'ai cité numéro 27 bis, avenue Lusanga, quartier Ngafani, Selembao, et qui part au numéro 5 bis, je ne me trompe pas, Mongafoula. Quand vous arrivez, et première question, c'est payer votre fiche, c'est à $1 seulement. $1. Et vous achetez 2200 francs. Vous achetez votre carte à $3. $3, donc le tout c'est $4. $4. Vous avez votre carte. Vous avez votre carte. Ça ira demain. Oui, et la cotisation la plus élevée, c'est $8 par mois. La plus élevée, c'est $8 par mois. Il y a $8, $6, $4, $2. Vous choisissez votre catégorie, dites que chaque mois, je peux commencer à donner $4. Et pour être éligible au prêt, il faudra d'abord être membre. Il faut d'abord être membre. Oui, être en ordre de cotisation. Être en ordre de cotisation de votre catégorie. Et les catégories dépendent aussi de moyens que vous allez demander. Mais moi, je peux adhérer aujourd'hui. Et après 2 semaines, j'ai... Non. Nous avons décidé. Un minimum de 3 mois. C'est 3 mois de fidélité à la fondation. Ah, ok. Parce qu'il y a les gens qui peuvent venir plus malin pour dire non, c'est 3 Il mois. a son objectif. Nous voulons vous voir comment vous travaillez. Et puis quand vous êtes à la fondation, vous n'allez pas seulement rester là, non. Partout nous ouvrons nos sièges. Nous prenons les gens qui ont cette qualification-là. Outillés. Je vous ai parlé aujourd'hui, nous avons 2 cybercafés. Ok, mais celui de le cybercafé de Mongafoula, c'est déjà opérationnel. C'est là où je vous ai dit là, en train d'améliorer, le lundi ici, ça va commencer. On trouve que tu es informaticien par exemple. Nous te prenons. Vous commencez à travailler. Si nous allons ouvrir à Massina, on envoie quelqu'un là-bas. On ouvre un atelier de couture, je ne peux pas dire ça, un atelier de couture. Exemple, Andili. Après, si tu connais déjà, si tu connais déjà, on t'envoie déjà, tu commences déjà à travailler. Donc vous avez déjà quelque chose à la fin du mois. Mais ce que nous demandons à tout le monde qui vient à la Fondation Sayera, d'abord, c'est d'abord la volonté de travailler, de mobiliser, de s'entraider et de monter ensemble. Nous ne voulons pas qu'on monte seul, non. Sinon, on n'est pas un parti politique pour dire nous sommes derrière le président. Non. Attendons les dividendes. C'est pour dire aujourd'hui, je suis président fondateur, mais la coordination générale est gérée par M. Carlos Kalonji. Vous comprenez? Il le fait, il a sa politique, c'est comme chef du gouvernement. Et ce qu'on me présente, nous validons et les choses avancent. On ne peut pas intercaler quelqu'un et ne pas avancer. Mais il y a déjà d'engouement, beaucoup d'adhésion, l'engouement, l'enthousiasme y est. Ou vous, peut-être jusque-là, vous avez un problème de communication. Ah ok, c'est communication. Comme nous communiquons aujourd'hui. Oui. Il y a les gens qui viennent. Exemple, nous disons s'il y a des institutions auxquelles nous sommes en partenariat. Comme nous avons dit, exemple, au lycée Marie-France, Institut technique médical Marie-France aussi, Dokit Hospital. C'est un hôpital de la place qui est sur Avenue Tchikap en face de là où il y a Roger Lumbalala. Oui. Nous sommes en partenariat. Quand vous venez, avant d'entrer, vous passez par la fondation, d'où on vous dit d'être d'abord membre de la fondation. Parce que vous n'allez pas perdre. Le souci est qu'on vous fasse dans quelque chose. Et il y a une chose que je n'ai pas dit. Quand vous êtes membre de la fondation, là où nous avons partenariat, exemple le lycée Marie-France, vos enfants vont étudier gratuitement. Ok. Oui, gratuitement. En tout cas, cerise sur le gâteau. Gratuitement. Ça, c'est l'entrée. Bientôt, là, c'est oui. Parce que je vous dis, l'État congolais, commençant à rompre Gabajou sur l'UPEN, l'État congolais n'a que 2 écoles. Il faut travailler avec les écoles privées pour permettre à beaucoup d'enfants d'entrer à l'école. L'État congolais n'a pas d'école. Vous comprenez? Donc, hospital. Quand vous êtes notre membre, il y a des maladies qui sont sur la liste. On peut vous traiter aussi gratuitement. Hein? Quand vous arrivez avec votre carte, voici, je suis membre de la fondation, on appelle le service de cotisation. Est-ce qu'elle est en ordre? Oui, elle est en ordre. On vous traite gratuitement. Mais est-ce que pour devenir membre, il faut être régulier dans la cotisation? Bien sûr. C'est cela qui aide le fonctionnement. Ça, c'est parmi les membres. Mais quand vous voulez encadrer un chégué, quels sont les critères de recrutement? Qui recrute un chégué? Qui recrute les filles mères? Est-ce que ce sont les parents qui viennent vous donner ou c'est
ça ira demain par le canal de ces travailleurs qui constatent par ces services, qui constatent et recrutent. Nous saluons aujourd'hui l'excellence Gulando, le président de la fondation Widal. Widal Fondation. Nous, avant-hier, j'ai reçu sa correspondance, vu la vision que je lui ai présentée de la fondation, qui a dit qu'il doit préparer une équipe technique qui peut nous permettre de la sélection. Mais comment nous travaillons maintenant? Nous voyons dans un quartier, nous passons d'abord par la police. Par exemple, à Selemba, au quartier Makan, nous sommes passés par le major René. C'est lui qui maîtrise très bien le secteur là. Il dit oui. Il connaît tous les criminels des criminels, oui. Il vous dit non, prenez. Quand nous formons les gens là, quand ils viennent, on leur dit première des choses, faites d'abord l'effort d'être d'abord membre de la fondation. Achetez votre fiche. Mais comment un chèque va acheter sa fiche? Mais si vous allez à Kimbuta, boulevard Kimbuta, c'est les gens qui font plein au bar. Non mais... C'est ça le problème. Les Congolais sont comme ça. Suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. Ça c'est une façon de décourager les chèques. Débourser ces 4 $. Qu'est-ce fait l'État congolais? Écoutez, les Congolais sont comme ça. Il faut conscientiser les Congolais. Une famille congolaise est capable de s'unir, trouver le minerval pour payer l'université pour leurs enfants, mais incapable d'unir les moyens pour financer un projet de leurs enfants. On vous dit que c'est déjà étudié, Vandakuna. Vous comprenez? Bunda. Au contraire, l'effort que vous avez fourni pour lui faire étudier, fournissez cet effort pour accompagner le projet qu'a votre fils. L'effort que fait un chèque pour fumer les bombés chaque jour, faites-le. Nous ne voulons pas amener les gens à la légèreté, à la facilité. Non, nous voulons la responsabilité, la conscientisation. C'est vrai qu'une vie se gagne. Divin Mutombo, président national de Saïra Demain Fondation, on vous donne la parole pour atterrir en beauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Merci beaucoup, M. John et M. Ali, pour cette opportunité que vous m'accordez et pour que le peuple congolais tout entier et du monde nous écoute. La fondation Saïra, demain, c'est la fondation qui donne l'espoir au peuple congolais, aux jeunes et surtout aux personnes qui ont perdu de l'espoir. Pour dire, il faut vous mettre au travail, il faut avoir le courage. Il faut fournir un effort quelconque. Il faut commencer avec un pas. Vous allez arriver quelque part. Alors, pour arriver à concrétiser votre vision, qu'est-ce que nous faisons chez nous? Vous venez avec votre expertise, vos moyens, votre intelligence. Nous mettons ensemble avec ce que nous avons et nous pouvons vous accompagner à cela. En premier lieu, d'abord, ce sont les formations. Aujourd'hui, à Selembao, Madame Dorcas, il y a beaucoup de cas qui connaissait faire la pâtisserie, celle qui encadre les filles, mères en pâtisserie. Elle savait ça, mais il n'y avait pas de moyens de financement. Mais quand nous avons fait juste simple calcul, pour faire, il nous dit, par exemple, avec 360 $, avec 5 sacs de farine, nous pouvons faire ce qu'il peut nous rapporter autant. Nous avons regardé, très bien, nous avons donné. Quand on fabrique, les jeunes là, nous avons dit, prenez courage, mettez-vous dans des coins comme ça. Faites vendre ça. À la fin du mois, vous avez votre salaire et vous êtes responsable. Et nous avons besoin de gens comme ça. Vous avez certains projets. Vous connaissez quelque chose que vous devez faire, mais il n'y a pas de moyens. Venez à la Fondation Saïra. Pour nous retrouver, je vous donne des adresses très sûres. Vous passez par l'avenue Enseignement, numéro 1967, quartier Lodia, commune de Kassavubu, comme référence là où était ancien bureau de l'INC. En face de l'ECD. En face de Dynamique Vérité des Urnes. Je vois là-bas. Et puis, mais nous sommes là où nous sommes, il y a le parti de Madame Jolie Kenda. Ou bien Nasbel Lirek, Maison de démocratie. Quand vous entrez dedans, vous allez voir, vous allez trouver notre bâche déjà là. Et quand vous allez entrer, vous n'allez pas demander parce que nos agents sont déjà là. Vous pouvez adhérer, vous adhérez. Amenez juste votre 1 $, adhérez à la fondation. Votre 3 $, achetez votre carte et vous allez choisir quelle formation qu'il faut faire, quel encadrement qu'il faut faire. Peut-être quelle filière suivre. Qu'il faut suivre. Oui. Et vous passez à Mongafola Selembao, sur l'avenue Lusanga numéro 27 bis, quartier Ngafan. Quand vous arrivez, référence lycée Marie-France,
quand vous êtes là, vous allez trouver une équipe qui est là, qui va vous accueillir. D'ailleurs, là-bas, il y a déjà un cybercafé bureautique déjà qui est installé. Vous adhérez. Et après cela, je vous dis la vérité, dans 3 mois, 6 mois, votre identité ne sera pas la même. On n'est pas Jésus-Christ, mais l'effort fait tout. Quand on a la volonté et l'effort, on peut très bien avancer. Ah oui, très bien avancé. Ces mots qui bouclent la boucle aujourd'hui, une note positive comparativement peut-être à ceux qui sont envoyés à Kanyama-Kasese, loin de leur famille, mais avec ça ira Damal et Congo, c'est sur place que vous apprenez et vous devenez utile. Alimal, c'était donc Divin Mutombo, DM aussi, hein, Divin Mutombo, président national de la fondation. Président fondateur. Oui. Et ça ira Demain Fondation, qui est donc une association sans but lucratif et non un parti politique. Tout a été dit et au plaisir de vous retrouver très prochainement, pourquoi pas, sur les lieux. Tout n'a pas été dit, il y a beaucoup de choses à dire, c'est le temps, la télévision c'est le temps. Allez. En tout cas, il ne reste plus qu'à demander, à dire merci à nos téléspectateurs pour la confiance. Merci à vous. Rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h et trouvez Alimal et moi dans une nouvelle aventure d'analyse 24 le mercredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.